Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions et vous ouvre les portes d'une vie meilleure. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, spécialiste en neuroéconomie et en neurosciences de la décision. Mon but à travers ce podcast est simple mais ambitieux. Rendre la science accessible à tous gratuitement et offrir les outils basés sur les découvertes scientifiques les plus récentes pour que chacun puisse enrichir sa vie et atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Dans ce voyage que nous entreprenons ensemble, je vous guiderai à travers des découvertes fascinantes de la science, des méthodes éprouvées et des astuces concrètes qui peuvent avoir un impact direct et tangible sur votre vie. Pourquoi est-ce important pour vous? Eh bien parce que, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de prendre des décisions éclairées. Que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos carrières ou même dans nos relations. Et la science, avec toutes ses avancées récentes, nous donne les moyens de le faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui a captivé l'attention de scientifiques et de leaders du monde entier, la méditation. Mais attention, ne pensez pas que la méditation se limite aux moines vêtus de robes ou aux séances de yoga tranquilles. Non, la méditation est bien plus que cela. Elle est un outil puissant et universel. Une pratique accessible à tous, capable de transformer profondément votre esprit et votre vie quotidienne tout entière. Imaginez-vous capable de gérer le stress avec une sérénité inébranlable, de prendre des décisions avec une clarté cristalline et d'augmenter votre créativité à des niveaux insoupçonnés. Voilà ce que la méditation peut vous offrir. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Donc, pourquoi devrions-nous nous intéresser à la méditation? Pourquoi des personnalités comme Steve Jobs et Bill Gates ont-elles intégré cette pratique dans leur routine quotidienne? La réponse est simple. La méditation offre des avantages incroyables pour l'esprit et le corps. Elle ne se contente pas de vous détendre, elle modifie littéralement la structure de votre cerveau, améliore votre bien-être mental et physique et vous aide à naviguer plus efficacement à travers les défis de la vie. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre comment la méditation peut renforcer votre cerveau, améliorer votre santé mentale et physique, augmenter vos chances de succès dans tout ce que vous entreprenez. Nous allons commencer par explorer les fondements de la méditation. Vous découvrirez ce qu'est vraiment la méditation, loin des clichés et loin des idées préconçues. Vous apprendrez qu'il s'agit bien plus que de simplement s'asseoir en silence. C'est un exercice mental intense, une sorte de salle de sport, mais pour votre cerveau. Vous comprendrez pourquoi la méditation, ou plutôt la répétition et la régularité sont essentielles, tout comme l'entraînement physique pour votre corps. Vous découvrirez comment la méditation peut transformer votre état d'esprit et potentiellement changer la façon dont vous menez vos affaires et gérer votre vie, tout simplement. Donc ensuite, nous plongerons dans la science de la méditation. Nous discuterons des recherches fascinantes en neurosciences qui montrent comment la méditation peut littéralement remodeler le cerveau. Vous découvrirez comment des études ont montré que la méditation régulière conduit à une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal, dans la région du cerveau associée aux fonctions de haut niveau telles que la conscience, la concentration et la prise de décision complexe. Vous apprendrez également comment la méditation affecte la matière grise de votre cerveau, augmentant sa densité dans les régions associées à la mémoire, à l'empathie et au contrôle de soi. Donc, ces changements neurologiques ne sont pas que des faits scientifiques. Ils ont des implications réelles et pratiques pour votre vie quotidienne. Imaginez-vous en train de naviguer dans les situations stressantes avec calme et clarté. En tant qu'entrepreneur ou en tant que personne ambitieuse, vous êtes constamment confronté à des décisions importantes, à des défis imprévus et à un environnement qui change constamment et rapidement. La méditation peut vous aider à rester centré, à gérer votre stress, à prendre des décisions plus éclairées. Vous découvrez comment la méditation impacte l'amygdale, dans le centre du cerveau qui gère les réactions de combat ou de fuite. La réduction de l'activité de l'amygdale signifie moins de stress, moins d'anxiété et une meilleure capacité à rester calme sous pression.
Nous explorerons également comment la méditation stimule le cerveau et particulièrement le réseau du mode par défaut du cerveau. Donc, ce réseau qui s'active lorsque vous ne faites rien en particulier. Vous apprendrez comment la méditation renforce ce réseau, améliorant votre capacité à innover, à penser de manière créative et à planifier l'avenir. Donc, pour ceux d'entre vous qui cherchent à sortir des sentiers battus et à développer de nouvelles idées, la méditation peut être un outil précieux. Mais ce n'est pas tout. Nous discuterons également de l'aspect neuroéconomique de la méditation. Comment elle peut améliorer la prise de décision et la régulation émotionnelle, conduisant à une meilleure gestion des ressources et donc à de meilleurs résultats économiques. Vous comprendrez pourquoi la méditation est une compétence essentielle pour quiconque souhaite réussir dans notre monde de plus en plus compétitif. Et bien sûr, nous ne nous arrêterons pas à la théorie. Vous apprendrez des techniques pratiques de méditation que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne dès maintenant, que ce soit au bureau, à la maison ou même dans les transports. Vous découvrirez comment la méditation de pleine conscience, la méditation transcendantale et les méditations guidées peuvent chacune offrir des avantages uniques et s'adapter à vos besoins spécifiques. Donc, en écoutant cet épisode, vous allez non seulement découvrir des faits fascinants sur le cerveau et donc la méditation, mais vous repartirez aussi avec des outils pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement pour améliorer votre vie. Que vous soyez un débutant curieux ou un méditant expérimenté, cet épisode est conçu pour enrichir votre compréhension et vous inspirer à aller encore plus loin. Alors, que vous soyez en route vers le travail, à la maison ou simplement en train de chercher une nouvelle façon d'améliorer votre vie, prenez quelques moments pour vous installer confortablement et écoutez. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode pourrait être le début d'une transformation profonde et durable. Une transformation qui pourrait non seulement améliorer votre bien-être mental et physique, mais aussi vous rapprocher de vos objectifs de succès personnel et succès professionnel. Ceci pourrait être le début d'une transformation pour vous. Je nourris ce vœu de tous mes espoirs. Donc, commençons par les fondements de la méditation. Répondons à la question centrale, qu'est-ce que la méditation au juste? Donc, démarrons par le début. La méditation, c'est quoi au juste? Eh bien, en des termes simples, c'est l'art de calmer l'esprit et de le stabiliser et de le focaliser sur le moment présent. Oui, je sais que cela peut sembler un peu abstrait quand on le dit comme ça, mais c'est en fait une pratique très concrète. Vous vous asseyez ou même vous pouvez marcher lentement, vous fermez les yeux et vous commencez à focaliser votre attention sur quelque chose de spécifique. Ça peut être votre respiration, un son particulier ou même un objet comme une flamme de bougie. La clé ici, c'est la répétition et la régularité. C'est comme aller à la salle de sport, mais pour votre cerveau. Vous entraînez votre esprit à se concentrer et à revenir au point de concentration chaque fois qu'il divague. Et croyez-moi, il divaguera. Ceci n'est rien d'autre que normal. C'est complètement humain. Donc l'astuce est de ne point du tout vous frustrer chaque fois que vos pensées s'échappent, s'évaporent ou, comme j'aime à le dire, se liquéfient. Ce que vous devez faire, c'est tout doucement les ramener à votre point de focalisation et de concentration. Donc historiquement, la méditation trouve ses racines dans des traditions religieuses et spirituelles partout dans le monde, de l'Inde ancienne à la Chine, en passant par le Japon et même des pratiques chez les peuples autochtones. Donc avec le temps, elle a été adoptée par des non-religieux pour ses bienfaits sur la santé mentale et physique. Et oui, vous avez bien entendu, la méditation n'est pas seulement bonne pour votre esprit, elle est également bénéfique pour votre corps. Nous allons nous employer à le démontrer dans cet épisode. Alors, maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment quelque chose d'aussi simple peut-il être aussi bénéfique? C'est ce que nous allons voir tout de suite en parlant de la science de la méditation. Que dit la science au sujet de la méditation? Donc, dans cette exploration, nous plongerons profondément dans la manière dont la pratique de la méditation, souvent perçue comme une simple technique, détient des implications profondes pour le succès personnel et professionnel. Comme j'aime à le dire, les mystères les plus profonds
réside souvent dans les pratiques les plus simples. Donc, que dit la neuroscience de la méditation? Entrons dans le vif du sujet avec un peu de science. Donc, la méditation n'est pas une simple affaire de spiritualité. Elle a été rigoureusement étudiée dans les laboratoires à travers le monde entier. La recherche a montré que la méditation affecte de manière significative la structure du cerveau. Oui, vous avez bien entendu. Elle modifie la structure du cerveau. Je sais que cette idée pourrait sembler sortie tout droit d'un roman de fantasy, de neuroscientifique, mais il n'en est absolument rien. Par exemple, une étude de Sarah Lazar à l'université Harvard a révélé que la méditation régulière conduit à une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal, donc la région du cerveau associée aux fonctions cérébrales de haut niveau, telles que la concentration, la conscience, la mémoire et la prise de décision. De plus, la méditation a été liée à des changements dans la matière grise du cerveau. Donc, la matière grise est l'endroit où résident toutes les cellules nerveuses responsables du traitement de l'information. La méditation régulière augmente la densité de la matière grise dans les régions du cerveau associées, comme je l'ai dit, à la mémoire, à l'empathie et au contrôle de soi. L'amélioration de ces zones peut être vue comme l'augmentation du volume de l'orchestre de votre cerveau, créant une symphonie plus riche et plus harmonieuse des fonctions cognitives. Eh bien, pour bien comprendre l'impact profond de la méditation, donc son impact en particulier sur le cerveau et donc sur le comportement, il est essentiel de plonger plus profondément dans les mécanismes neuroscientifiques qui sous-tendent ces changements. Donc, comme je l'ai dit, le fait que la méditation puisse entraîner des modifications structurelles dans le cerveau, telles que l'augmentation de l'épaisseur corticale et les changements de densité de la matière grise. En plus de cela, il est crucial de comprendre comment ces changements se traduisent en amélioration de la régulation émotionnelle, de la pratique, de la prise de décision et même du bien-être mental global. Donc, décomposons ces aspects plus en détail, en rendant ainsi, n'est-ce pas, sa compréhension accessible à tous. Eh bien, commençons par l'épaisseur corticale. Donc, le cortex cérébral est la couche externe du cerveau, souvent associée aux fonctions de haut niveau, telles que la pensée consciente, la planification, la prise de décision. Donc, imaginez-le comme le centre de commande de votre esprit. Plus l'épaisseur de cette couche est importante dans certaines régions, plus le cerveau peut traiter des informations complexes et réagir de manière flexible aux défis qu'il rencontre. Donc, l'étude menée par Sarah Lazar à Harvard, que nous avons mentionnée précédemment, a révélé que la méditation régulière est en réalité associée à une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal. Mais que signifie cette augmentation? Et comment cela se traduit-il en bienfaits psychologiques? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut comprendre le rôle du cortex préfrontal dans la régulation des émotions et également le rôle crucial qu'il joue dans la prise de décision. Le cortex préfrontal est souvent appelé le chef d'orchestre. Moi, je l'appelle le directeur général du cerveau. Il est responsable de nombreuses fonctions exécutives telles que la planification à long terme, la prise de décision complexe et la régulation des impulsions émotionnelles. Pensez à la dernière fois où vous avez dû prendre une décision importante sous pression. Peut-être avez-vous ressenti un moment de stress, un moment d'anxiété. Le cortex préfrontal est la région qui évalue ces émotions et vous aide à choisir la réponse la plus appropriée, plutôt que de réagir de manière purement impulsive. Lorsqu'une personne médite régulièrement, elle renforce cette région du cerveau. Eh bien, comment cela se passe-t-il? Par un processus appelé la neuroplasticité. Donc, la neuroplasticité est la capacité du cerveau à se remodeler et à créer de nouvelles connexions neuronales en réponse à des expériences répétées. Donc, la méditation, en engageant le cerveau de manière répétée dans les pratiques de pleine conscience ou de concentration, stimule la croissance de nouvelles connexions neuronales dans le cortex préfrontal. Donc, cette croissance neuronale est ce qui augmente l'épaisseur corticale. Donc, plus précisément, c'est comme renforcer un muscle en faisant de l'exercice sportif. Donc, plus vous utilisez certaines parties de votre cerveau, plus elles deviennent fortes. Alors, pourquoi cette augmentation de l'épaisseur corticale est-elle si importante pour la régulation émotionnelle et ainsi pour la prise de décision? Eh bien,
Il faut comprendre qu'un cortex préfrontal plus épais est mieux équipé pour gérer les émotions perturbatrices et prendre des décisions plus réfléchies et plus éclairées. Donc, par exemple, lorsqu'une personne est confrontée à une situation stressante, un cortex préfrontal renforcé peut efficacement moduler la réponse de l'amygdale. Dans cette petite structure cérébrale, j'entends, qui déclenche des réactions de combat ou de fuite. Donc, cela signifie que moins de réactivité émotionnelle et une capacité plus importante à rester calme et à réfléchir de manière claire, même sous pression. De plus, une augmentation de l'épaisseur corticale peut améliorer la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à basculer entre différentes pensées ou à adapter ses réponses en fonction de nouvelles informations. Imaginez un entrepreneur face à un marché changeant. La capacité à s'adapter rapidement et à ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles données est cruciale. Donc, la méditation renforce ces compétences en augmentant l'épaisseur du cortex préfrontal, rendant ainsi le processus de prise de décision, autant pour moi, plus agile, plus efficace. Outre le cortex préfrontal, la méditation impacte également d'autres régions du cerveau liées à la mémoire de travail et à l'attention, comme le cortex singulaire antérieur. Donc, cette région joue un rôle clé dans la gestion de l'attention et le contrôle de la réponse émotionnelle. En renforçant cette région, la méditation aide les individus à maintenir leur concentration sur des tâches importantes et à éviter les distractions émotionnelles qui pourraient nuire à leur performance. En somme, l'augmentation de l'épaisseur corticale grâce à la méditation régulière est un facteur clé qui explique pourquoi les pratiquants sont souvent mieux à même de gérer le stress, de prendre des décisions éclairées et de rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. Donc, cette pratique de renforcement mental, comparable à un entraînement physique, offre des bénéfices durables qui vont bien au-delà du moment présent de la méditation elle-même. Maintenant, voyons ensemble quels sont les bénéfices psychologiques de la méditation. Oui, ce n'est pas tout. La méditation impacte également l'amygdale, comme je l'ai dit. Donc, c'est une partie du cerveau qui gère nos réactions de combat ou de fuite. Elle est communément décrite comme le centre de détection des menaces, ou alors le siège de la peur. Donc, plusieurs études montrent que chez les méditants réguliers, l'amygdale, donc ce siège de la peur, rétrécit physiquement. Ce rétrécissement correspond à une réduction de l'anxiété et du stress. Imaginez des implications pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que personne ambitieuse. Moins de stress, plus de contrôle, une meilleure gestion des situations à haute pression. Donc, cette transformation peut être visualisée comme un outil apaisant les mers agitées de votre esprit, permettant une navigation plus douce à travers les défis de la vie. Parlons maintenant du réseau du mode par défaut du cerveau. Donc, tournons-nous vers un autre aspect essentiel de la méditation et donc ses effets sur le cerveau. Donc, à savoir le réseau du mode par défaut, ou alors DMN, c'est-à-dire Default Mode Network en anglais. Donc, à chaque fois que je parlerai du DMN, sachez que je fais référence au réseau du mode par défaut du cerveau. Donc, ce réseau est une constellation de régions cérébrales qui s'active lorsque l'esprit est au repos, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche particulière. C'est le mode par défaut de notre cerveau. Celui qui se déclenche quand notre esprit vagabonde, ou alors lorsque nous nous perdons dans nos pensées, ou alors que nous nous engageons dans une introspection profonde. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce réseau est important et comment il est affecté par la méditation. Eh bien, le réseau du DMN est souvent associé à la rumination, c'est-à-dire la tendance à revisiter de manière répétitive les mêmes pensées, souvent négatives ou autocritiques. Cela peut être utile pour réfléchir sur des erreurs passées ou planifier l'avenir. Mais lorsqu'il devient hyperactif, il peut mener à des cycles de pensée anxieuses ou même dépressives. La méditation, donc en particulier la méditation de pleine conscience, on en parlera plus bas dans les techniques de méditation, a un impact direct sur ce réseau. Des études montrent que les méditants réguliers présentent une diminution de l'activité du DMN. Pourquoi est-ce crucial ? Parce que une activité réduite du DMN signifie moins de rumination, moins de pensées répétitives et plus de présence dans l'instant présent. Les méditants développent la capacité de se déconnecter du mode de pensée automatique
et de revenir au moment présent avec une conscience accrue. Alors, comment cela se produit-il au niveau du cerveau? Eh bien, lorsque nous méditons, nous engageons activement des régions du cerveau telles que le cortex préfrontal, dorsolatéral et le cortex singulaire antérieur, qui sont impliqués dans la régulation de l'attention et le contrôle des pensées intrusives. Donc, en entraînant ces régions à devenir plus actives, la méditation renforce leur capacité à débrancher le DMN chaque fois que l'esprit commence à divaguer. Il est essentiel de le comprendre. Donc, cela ne signifie pas que le DMN est mauvais ou inutile. Au contraire, il est essentiel pour l'introspection et la réflexion. Cependant, une régulation optimale de ce réseau permet de l'utiliser de manière plus constructive en évitant de tomber dans les pièges de la rumination excessive. En d'autres termes, la méditation offre un moyen de cultiver une relation plus saine avec ses propres pensées, de devenir un observateur plutôt qu'un prisonnier de ses propres pensées. Un autre aspect essentiel et fascinant, c'est que la méditation peut modifier la connectivité entre le DMN et d'autres régions du cerveau, comme l'amygdale et même l'hippocampe. Donc, cette connectivité réduite signifie que les pensées associées au DMN sont moins susceptibles de déclencher des réactions émotionnelles intenses, comme celles associées à la peur ou même au stress. Donc, cela permet de créer une distance émotionnelle, un espace de respiration mentale où l'on peut observer ses pensées sans se laisser emporter par celles-ci. Imaginez un entrepreneur en pleine période de turbulence. Au lieu de se laisser emporter par des pensées anxieuses ou des craintes sur l'avenir, la capacité à réguler le DMN permet de rester centré et de prendre du recul et d'aborder chaque situation avec une clarté d'esprit accrue. Donc, cette capacité à rester présent, à ne pas se laisser submerger par le flot incessant de pensées, est ce qui distingue souvent les leaders résilients des autres. Dans des plus, des études montrent que la méditation régulière peut même entraîner des changements dans la structure des réseaux cérébraux. Donc, par exemple, des études ont montré que la méditation peut augmenter la connectivité fonctionnelle entre les régions du cortex préfrontal et les structures sous-corticales, telles que le striatum impliqué dans la motivation et la récompense. Donc, cela peut avoir des implications profondes pour la motivation à long terme et la capacité à poursuivre des objectifs ambitieux malgré les obstacles qu'on rencontre. Donc, il est important de noter que la méditation ne se contente pas de calmer le cerveau. Elle le prépare également à mieux répondre aux défis de la vie quotidienne. Donc, en renforçant les circuits neuronaux associés à la pleine conscience et à la régulation émotionnelle, la méditation améliore la capacité du cerveau à se recalibrer après des situations de stress, en réduisant aussi les effets négatifs du stress chronique sur la santé mentale ainsi que sur la santé physique. Donc, cette partie est tellement essentielle que je vais brièvement la résumer pour m'assurer que ce soit clair et bien appréhendé par tout le monde. Alors, ce que je dis, c'est que la méditation stimule le réseau du mode par défaut du cerveau, donc le réseau DMN. Ce réseau est actif lorsque vous ne faites rien en particulier, lorsque votre esprit vagabonde. Donc, ce réseau, souvent sous-évalué, joue un rôle crucial dans la pensée créative et la planification future. Donc, en méditant, vous renforcez ce réseau, améliorant ainsi votre capacité à innover et à envisager de nouvelles possibilités pour votre entreprise, pour votre vie en général. Donc, c'est là qu'une grande partie de la préparation et donc du développement créatif se produit. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent devenir créatifs et innovateurs, qui veulent sortir des sentiers battus, qui veulent avoir des idées auxquelles les autres ne pensent même pas à songer, vous savez désormais à quels soins vous commettre. En d'autres termes, vous savez quoi faire pour prendre de l'avance et surtout pour la conserver. Et ceci dans tous les secteurs, dans tous les aspects de votre vie. Donc, pour conclure cette section, en approfondissant notre compréhension des mécanismes neuroscientifiques, neuronaux, derrière la méditation, nous voyons qu'il ne s'agit pas simplement d'une pratique spirituelle ou d'une mode de bien-être. La méditation transforme littéralement la structure et le fonctionnement de notre cerveau, créant un environnement interne plus résilient, plus calme, plus centré.
Que vous soyez un entrepreneur cherchant à naviguer dans les eaux tumultueuses du marché ou simplement quelqu'un qui souhaite améliorer sa qualité de vie, les bienfaits de la méditation sont profonds et, comme vous le voyez, scientifiquement fondés. En cultivant cette pratique, vous ne faites pas seulement un investissement dans votre bien-être mental à court terme, mais vous construisez également les fondations pour une vie plus enrichissante et plus équilibrée. Parlons maintenant de l'aspect neuroéconomique de la méditation pour mentionner que la méditation améliore la prise de décision et la régulation émotionnelle, conduisant à une meilleure gestion des ressources et à de meilleurs résultats sur le plan financier et économique. Elle peut déplacer la prise de décision des réactions impulsives à court terme vers des stratégies plus mûries, plus éclairées, plus réfléchies, plus judicieuses à long terme. Un changement vital pour quiconque veut réussir dans le monde de plus en plus compétitif et rapide dans lequel nous vivons. Comme Steve Jobs l'a dit un jour, je pense différemment quand je médite. Il convient de noter pour ceux qui ne le savent pas que Steve Jobs, donc le cofondateur d'Apple, c'est à lui que nous devons le fameux iPhone et les autres produits dérivés. Et ce que j'essaie de dire, c'est que il est considéré par plusieurs personnes comme le plus grand innovateur de tous les temps. Il y a d'ailleurs un classement du MIT qui le classe en deuxième position des plus grands personnages de l'innovation de tous les temps. Donc, juste après Thomas Edison, donc pionnier de l'électricité et fondateur de General Electric. Donc, il compte, si j'ai bonne mémoire, plusieurs milliers de brevets à son actif. Donc, si ceci ne vous convainc pas à embrasser cette pratique, vous auriez bonne grâce à vous poser des questions. Donc, comme vous pouvez le constater, les facettes scientifiques et psychologiques de la méditation contribuent profondément au succès personnel et professionnel. Donc, ce n'est pas seulement un exercice pour l'esprit, mais une pratique fondamentale qui façonne nos cerveaux, nos comportements et, en fin de compte, nos vies tout entières. Donc, la science de la méditation dévoile une boîte à outils pour le succès, nous équipant avec les mises à niveau mentales nécessaires pour exceller dans nos entreprises personnelles, dans nos entreprises professionnelles. Comme j'aime à le dire, équiper son esprit, c'est préparer son avenir. Donc maintenant, voyons ensemble comment vous pouvez embrasser cette pratique ancienne pour améliorer vos vies. Mais comment exactement méditer? Parlons des techniques de méditation. Mais avant cela, je fais une très courte pause pour vous inviter à vous abonner. Ceci nous donne de la force à mon équipe et à moi pour continuer de vous servir. En vous abonnant et en partageant vos expériences et vos avis dans les commentaires, vous me donnez également la force pour vous servir et pour vous emmener des invités exceptionnels sur ce podcast, à l'instar des scientifiques de renommée mondiale. Je vous remercie. Donc revenons aux techniques de méditation, autant pour moi. La méditation, donc une pratique ancienne remise au goût du jour par la recherche scientifique contemporaine, comme nous venons de le voir. Elle se décline en plusieurs formes, chacune avec ses propres méthodologies et avantages. Donc, que vous soyez débutant ou méditant expérimenté, comprendre ces différentes techniques enrichira votre pratique et pourra vous aider à choisir celle qui répond le mieux à vos besoins spécifiques, et donc à vos besoins personnels et professionnels. Donc, parlons d'abord de la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est l'une des formes les plus populaires et les plus étudiées de méditation. Elle implique une attention particulière au moment présent, sans jugement. Donc, typiquement, cette pratique vous invite à focaliser votre attention sur votre respiration ou sur les sensations corporelles. Observez simplement l'air entrant et sortant et notez les sensations dans différentes parties du corps permet de développer une présence attentive qui réduit le stress et augmente la clarté mentale. Donc, cette technique est particulièrement bénéfique pour ceux qui sont nouveaux dans la méditation, car elle est facile à comprendre et peut être pratiquée presque n'importe où et n'importe quand. Comme le souligne Jon Kabat-Zinn, donc un pionnier de la méditation de pleine conscience en Occident, la pleine conscience signifie prêter attention d'une manière particulière, délibérément au moment présent et sans jugement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, parlons ensuite de la méditation transcendantale.
Donc ensuite, nous avons la méditation transcendantale qui diffère de la méditation de pleine conscience par son utilisation de mantras. Donc un mantra est un son, un mot ou même une phrase répétée silencieusement pour aider à entrer dans un état de relaxation profonde. Donc, ce type de méditation vise à transcender l'état normal de conscience éveillée pour atteindre un état de pure conscience. Les adeptes de la méditation transcendantale rapportent souvent une amélioration de leur santé mentale, une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'une augmentation générale du bien-être. De l'avantage de cette technique est qu'elle ne requiert pas de position particulière ou de longues heures de pratique. Quelques minutes par jour peuvent suffire pour observer des changements significatifs. Donc Maharishi Mahesh, au yogi, si je le dis bien, le fondateur de cette méthode, explique que la méditation transcendantale apporte une expérience de paix intérieure qui est la source de toute créativité et de toute intelligence. Donc, parlons brièvement de méditation guidée. Pour ceux qui recherchent plus de structure dans leur pratique de méditation, les méditations guidées offrent une excellente porte d'entrée. Accessibles via des applications ou des podcasts, ces sessions sont dirigées par un guide qui vous mène à travers le processus de méditation, étape par étape. Donc, ces méditations sont idéales pour les débutants ou pour ceux qui trouvent difficile de calmer leur esprit sans assistance. Les méditations guidées peuvent couvrir une gamme de techniques, y compris la pleine conscience et la visualisation. Ils sont souvent thématiques, donc ciblant des aspects tels que la réduction du stress, l'amélioration du sommeil ou l'augmentation de la gratitude. Donc, elles représentent une méthode flexible et facile d'accès pour intégrer la méditation dans votre routine quotidienne, offrant souvent des séances de différentes durées pour s'adapter à votre emploi du temps. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque technique de méditation offre des avantages uniques et peut être adaptée à différentes personnalités et à différents styles de vie. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être mental et physique, mais aussi accroître votre réussite dans divers domaines de la vie. Donc, comme j'aime à le dire, pratiquer la méditation, c'est comme semer des graines de tranquillité dans le jardin de votre esprit. Avec le temps, elles fleuriront en une paix profonde et durable. Et ipso facto, peut initier votre liberté financière. Donc, quels sont les bénéfices de la méditation pour les entrepreneurs ou toute personne ayant des projets ambitieux? Et donc, quels sont les véritables bénéfices de la méditation pour celles et ceux d'entre vous qui sont des entrepreneurs ou qui sont ambitieuses et ambitieux? Premièrement, elle améliore significativement votre capacité à gérer le stress. C'est crucial dans un monde où les journées ne semblent jamais assez longues pour accomplir tout ce que vous avez prévu. Deuxièmement, elle renforce votre concentration et votre clarté mentale, vous permettant de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sans vous laisser distraire par chaque petit détail. Donc, troisièmement, la méditation peut augmenter votre créativité. En vous libérant des pensées incessantes et des bruits de fond, vous ouvrez un espace pour que de nouvelles idées germent. Enfin, et c'est peut-être le plus important d'ailleurs, elle peut vous aider à devenir un meilleur leader. La capacité à rester calme sous pression, à approcher les défis avec une clarté de pensée et à maintenir une empathie envers vos collaborateurs sont des qualités renforcées par une pratique régulière de la méditation. Nul n'a besoin de rappeler encore que la méditation vous permet d'améliorer votre processus décisionnel. Comme je le dis très souvent à mes étudiants de neurofinance, poor decisions lead to poor bank statements, ce qui correspond en français à les mauvaises décisions engendrent de mauvais relevés de compte bancaire. Et je le dis car il m'est incontestablement clair que l'accumulation de décisions truffées d'erreurs de jugement ne peut que générer l'échec. Donc, si vous souhaitez atteindre la liberté financière, il faut commencer par soigner ce que j'appelle votre hygiène décisionnelle. C'est d'ailleurs le titre de l'un de mes séminaires. Donc, en conclusion, que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en train de piloter une entreprise bien établie, ou bien quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes dans votre vie, intégrer la méditation
dans votre vie pourrait, non seulement améliorer votre santé et votre bien-être, mais aussi transformer la manière dont vous gérez et développez vos activités. Donc, pourquoi ne pas essayer? Quelques minutes chaque jour pourrait bien être l'investissement le plus rentable que vous ferez jamais. Donc maintenant, passons à quelque chose de vraiment excitant et fascinant. Comment la méditation peut révolutionner votre performance en tant qu'entrepreneur ou simplement en tant que personne ambitieuse. Comme vous le savez sans nul doute, gérer une entreprise, c'est un peu comme jongler avec plusieurs balles enflammées tout en marchant sur une corde raide. Donc cela demande de la concentration, de la rapidité d'esprit et une capacité hors norme à gérer le stress. Et si je vous disais que la méditation peut être votre filet de sécurité? Donc premièrement, parlons gestion de stress. On ne le répétera jamais assez, le stress est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur ou de tout décideur. Il brouille votre jugement, épuise votre énergie et peut même saboter vos relations professionnelles. Mais imaginez un instant pouvoir appuyer sur un bouton pause pour prendre du recul et voir les choses avec clarté. La méditation vous offre cette possibilité. En pratiquant régulièrement, vous apprenez à calmer votre esprit, à réduire physiquement les hormones du stress dans votre corps et à reprendre le contrôle de vos réactions émotionnelles. Donc ensuite, la concentration. Dans le tourbillon du quotidien entrepreneurial, rester focalisé peut être un défi. Entre les emails, les réunions, les appels, la recherche de financement et les crises à gérer, votre attention peut être éparpillée dans 1000 directions. La méditation vous enseigne à canaliser votre attention et à la maintenir sur un objectif précis. C'est comme entraîner un muscle. Donc plus vous pratiquez, plus vous devenez capable de vous concentrer intensément et durablement, même dans des situations de chaos. Et n'oublions pas l'impact sur votre créativité. Donc l'innovation est au cœur de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc pour trouver des idées ou des solutions originales aux problèmes, pour inventer des produits ou services disruptifs, il faut pouvoir sortir des sentiers battus. Donc la méditation stimule votre créativité en vous libérant des préoccupations immédiates et en ouvrant l'espace mental nécessaire pour que des idées nouvelles et audacieuses puissent émerger. Donc, pour vous donner un exemple concret, prenons l'histoire de cette start-up de la Silicon Valley, dont le fondateur attribue le succès fulgurant à une routine de méditation matinale. Donc, avant de plonger dans le tourbillon des activités quotidiennes, l'équipe prend 20 minutes pour méditer ensemble chaque jour. Le résultat, une amélioration notable de leur cohésion, de leur efficacité et de leur innovation. Des études de cas comme celle-ci abondent, prouvant que prendre le temps de méditer peut en réalité vous faire gagner du temps en augmentant votre efficacité et en réduisant vos erreurs. Mais comment intégrer concrètement la méditation dans votre vie trépidante d'entrepreneur? Vous pourriez penser que la méditation nécessite de longues périodes de silence et d'isolement. Mais en réalité, il existe des méthodes qui peuvent s'adapter parfaitement à un emploi de temps chargé. Certaines ont été abordées plus haut, donc par exemple la méditation de pleine conscience pendant le trajet. Beaucoup d'entre nous passent du temps dans les transports chaque jour. Au lieu de parcourir frénétiquement vos emails ou de vous stresser pour la journée à venir, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour méditer? Concentrez-vous simplement sur votre respiration, sur les sensations de votre corps ou sur les sons autour de vous. Même 5 à 10 minutes peuvent réduire significativement votre stress et augmenter votre clarté mentale avant même d'arriver au bureau. Donc une autre technique très adaptée pour l'entrepreneur est la méditation par intervalle ou ce que j'aime appeler les sprints de l'esprit. Tout comme vous pourriez faire un sprint pour booster votre énergie physique, vous pouvez faire un sprint de méditation de 3 minutes pour clarifier et revitaliser votre esprit. Trouvez un moment entre deux tâches, mettez une minuterie, fermez les yeux et concentrez-vous intensément sur votre respiration ou répétez un mantra positif. C'est court, mais les effets peuvent être profondément régénérants. Donc enfin, envisagez certaines méditations guidées spécialement conçues pour les entrepreneurs. Il existe des applications et même des podcasts qui proposent des méditations axées sur la gestion du stress, la résolution de problèmes ou même l'amélioration des compétences de leadership.
Donc, ces sessions guidées sont souvent structurées pour s'intégrer facilement dans votre routine et sont personnalisées avec des problématiques que vous rencontrez peut-être au quotidien. Alors, pour clore cette partie, concentrons-nous sur les bénéfices pratiques de la méditation dans la gestion et la croissance de votre entreprise. Nous avons déjà évoqué comment la méditation peut améliorer votre bien-être, dans votre bien-être personnel et renforcer vos capacités mentales. Mais comment cela se traduit-il concrètement dans le quotidien d'un entrepreneur ou d'une personne ambitieuse? Premièrement, la méditation améliore votre prise de décision. Dans un monde où chaque choix peut avoir des répercussions importantes, être capable de prendre des décisions réfléchies et éclairées est crucial. La méditation augmente votre capacité à évaluer les situations de manière objective et calme, réduisant l'impact des émotions négatives ou du stress sur vos décisions. Imaginez être face à une décision financière majeure ou un choix de vie primordial. En étant plus centré et moins réactif, vous êtes mieux équipé pour peser les avantages et les inconvénients et choisir la voie qui bénéficiera le plus à vos ambitions à long terme. Donc, deuxièmement, la méditation peut jouer un rôle clé dans la gestion des relations professionnelles, que ce soit avec vos employés, vos clients ou vos partenaires. La capacité à communiquer de manière efficace et à être empathique peut définir le succès de votre entreprise. La méditation améliore votre écoute active et votre empathie, vous permettant de combattre ou plutôt de comprendre mieux les besoins et les motivations des autres. Donc cela peut conduire à des relations plus solides, à une meilleure collaboration et ultimement à une entreprise plus forte, plus harmonieuse, plus cohésive. Donc enfin, méditer régulièrement vous aide à maintenir votre énergie et votre motivation. Entreprendre est un marathon, pas un sprint. Donc en vous donnant des moments réguliers pour recharger mentalement, vous pouvez maintenir un niveau élevé de performance sans vous brûler, sans vous épuiser. Donc pensez à la méditation comme votre station de recharge personnelle où vous pouvez vous revitaliser et repartir avec un nouvel élan. Donc pour résumer, que vous cherchez à booster votre efficacité personnelle ou à améliorer vos interactions professionnelles ou simplement à gérer le stress quotidien, la méditation offre des outils précieux qui peuvent transformer profondément la manière dont vous dirigez votre entreprise. Et qui sait, en adoptant cette pratique, vous pourriez non seulement atteindre vos objectifs professionnels, mais également trouver un plus grand équilibre et satisfaction dans votre vie personnelle. Ceci ne s'applique pas uniquement aux entrepreneurs, mais à toute personne qui veut améliorer sa vie, donc par exemple une personne qui veut sortir de la pauvreté. Alors, parlons de la mise en pratique des techniques de méditation. Nous abordons maintenant ce que j'aime appeler le cœur artisanal de la méditation. Donc les techniques spécifiques qui peuvent transformer votre routine quotidienne et par extension votre efficacité entrepreneuriale et décisionnelle. Donc chaque technique que nous allons explorer peut être vue comme un outil spécifique dans votre boîte à outils mentale, chaque outil ayant sa fonction unique et son moment d'utilisation optimal. Donc je vous guiderai à travers ces méthodes en vous montrant comment elles peuvent être adaptées à votre emploi du temps et à vos besoins spécifiques. Donc plongeons dans l'univers riche et diversifié des techniques de méditation. Un univers où chaque pratique ouvre la porte à de nouvelles perspectives et à des renouvellements. Alors, revenons donc à la méditation de pleine conscience pour débutants. Donc commençons par l'une des formes les plus pures et les plus accessibles de méditation. Donc la méditation de pleine conscience, donc ce que j'aime appeler le ballet de l'attention, où chaque moment, chaque mouvement de l'esprit est observé, mais pas jugé. Donc imaginez-vous assis dans un jardin tranquille, observant tranquillement et simplement les papillons voltiger de fleur en fleur, sans chercher à influencer leur parcours. De la même manière, la méditation de pleine conscience vous invite à observer vos pensées, vos sensations corporelles et même vos émotions sans essayer de les changer. Donc pour débuter, trouvez un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien plats sur le sol, les mains reposant doucement sur vos genoux et fermez les yeux. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Sentez l'air frais entrer par vos narines, remplir vos poumons, puis chaud comme il s'échappe.
C'est votre ancre, votre point de retour constant. Vous remarquerez que des pensées vont surgir, peut-être des préoccupations concernant des rendez-vous ou des listes de tâches. C'est normal. À chaque fois, doucement, ramenez votre attention à votre respiration. C'est cet acte de retour que j'aime considérer comme un pas de danse mentale qui renforce votre muscle de l'attention. Donc avec le temps, cette pratique de 10 à 15 minutes par jour peut vous aider à rester centré et serein, même dans le tumulte d'une journée chargée d'entrepreneurs ou même une journée tumultueuse de personnes qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc, qu'en est-il des techniques de visualisation pour la clarification des objectifs? D'ailleurs, chaque fois que j'aborde ce sujet, je ne puis m'empêcher de recommander le livre séminal de Napoléon Hill, Think and Grow Rich, qui est un livre éminemment intéressant sur cet aspect. Donc, je suis toujours ému quand je relis la partie où il raconte comment, grâce à la technique de visualisation des objectifs, il a permis à son fils sourd et muet, depuis la naissance, de surmonter son handicap et de regagner l'audition. Donc, parlons brièvement de cette technique extrêmement puissante pour tout entrepreneur. Donc, la visualisation. Alors, ce que j'aime qualifier de cinéma intérieur, où vous projetez les scénarios de votre futur succès. La visualisation ne se contente pas de vous détendre, elle sert à reprogrammer votre esprit, ou plutôt votre subconscient, comme le dit Napoléon Hill, donc de le programmer vers des résultats spécifiques, à aiguiser votre focus et à fortifier votre détermination à poser des actions spécifiques pour réaliser ces objectifs. Donc voici comment vous pouvez pratiquer cette technique. Trouvez un moment calme dans la journée, peut-être le matin avant que le monde ne réclame votre attention. Asseyez-vous, allongez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Fermez les yeux et commencez par quelques respirations profondes pour vous centrer. Puis, imaginez-vous accomplissant un objectif majeur. Visualisez chaque détail. Où êtes-vous? Qui est présent? Quelles sensations ressentez-vous? Quels sont les sons qui vous entourent? Comment êtes-vous habillé? Il s'agit comme ça de peindre dans votre esprit chaque aspect de cette réussite. Ce processus, que je qualifie de sculpture mentale, solidifie votre chemin vers ces objectifs, rendant chaque étape plus tangible et plus accessible dans votre réalité quotidienne. Donc, en faisant de la visualisation une pratique régulière, vous préparez votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui vous mèneront à vos objectifs, comme un navigateur qui reconnaît les étoiles, le guidant vers sa destination ultime. Donc, parlons de la méditation dynamique pour l'énergie et la motivation. Donc, explorons maintenant une forme de méditation parfaitement adaptée au rythme souvent énergique d'une vie mouvementée. Donc, par exemple, la vie entrepreneuriale. Il s'agit de la méditation dynamique, ce que j'aime nommer la tempête avant le calme. Donc, cette technique implique des mouvements physiques et peut être particulièrement utile lorsque vous vous sentez engourdi ou fatigué. Mais vous ressentez que vous avez besoin de retrouver rapidement énergie et clarté. Commencez par vous tenir debout devant un espace où vous pouvez bouger librement. Laissez votre corps se détendre et commencez à secouer vos mains, vos pieds, vos bras et vos jambes, comme si vous essayiez de secouer toute tension de votre corps. Augmentez progressivement l'intensité et permettez à votre respiration de devenir plus rapide, plus profonde. Après quelques minutes, ralentissez graduellement et revenez en état de calme en vous concentrant sur votre respiration. Cette danse du renouveau, comme je l'appelle, revitalise le corps et clarifie l'esprit, vous préparant à aborder votre journée avec une vigueur renouvelée. C'est une méthode fantastique pour ceux qui trouvent difficile de rester assis calmement, mais reconnaissent le besoin des bénéfices méditatifs. Comme vous pouvez le voir, l'intégration de la méditation dans la routine quotidienne n'est pas impossible. Au contraire, cela pourrait même être une véritable sinécure, c'est-à-dire une expérience agréable, fortement rémunératrice, mais qui ne requiert pas de grands efforts. Donc, ceci consiste en quelque sorte à tisser la trame de la tranquillité dans le tissu parfois chaotique de la vie d'entrepreneur ou la vie de toute personne qui souhaite surmonter les obstacles majeurs et atteindre le succès dans la vie en général.
Donc, il est essentiel de trouver des moments pour la méditation, non pas comme des luxes, mais comme des nécessités pour maintenir votre performance et votre bien-être. Donc, commencez petit, même 5 minutes peuvent avoir un impact significatif. Considérez ces moments comme des rendez-vous non négociables avec vous-même, peut-être au début de votre journée pour définir le temps, ou entre deux tâches, ou même entre des réunions, comme un recette, n'est-ce pas, rapide pour votre esprit. Donc, utilisez des rappels sur votre téléphone ou programmez-les dans votre calendrier jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Rappelez-vous, la méditation n'est pas une évasion de votre journée, elle n'est pas un éloignement de vos objectifs. Au contraire, c'est un outil pour rendre votre journée plus riche, plus gérable et finalement plus fructueuse, en ce sens qu'elle vous met sur les meilleurs rails pour atteindre vos objectifs. Donc même vos objectifs les plus ambitieux d'ailleurs. Donc en tissant ces petites pauses dans votre emploi du temps, vous construisez une fondation de calme et de résilience qui soutiendra toutes vos initiatives et tous vos efforts. Donc, quelles sont les principales difficultés rencontrées pendant l'initiation à la méditation? Donc, nous abordons maintenant ce que j'aime qualifier de turbulence de l'ascension. Les défis inhérents à la pratique initiale de la méditation. Comme dans tout apprentissage, les premiers pas sont souvent accompagnés d'obstacles et d'incertitudes. Cependant, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Ils sont plutôt des étapes naturelles sur le chemin vers la maîtrise de soi. Donc, dans cette partie de cet épisode, nous allons non seulement identifier ces défis, mais aussi vous fournir des stratégies concrètes pour les surmonter. Donc, enrichies par mes propres expériences et celles d'autres praticiens. Donc, chaque praticien ou chaque pratiquant de méditation, à ses débuts, rencontre des moments de doute où la pratique semble infructueuse ou excessivement difficile. Il est crucial de comprendre que ces moments sont non seulement normaux, mais aussi essentiels pour le développement de la patience et donc de la persévérance. Imaginez-vous en train de gravir une montagne. Les premières ascensions sont toujours les plus éprouvantes. Cependant, chaque pas, même chancelant, vous rapproche du sommet. C'est dans cette persévérance que réside la clé de la réussite, non seulement dans la méditation, mais dans tous les aspects de la vie entrepreneuriale et la vie de toute personne. Donc voici les défis communs rencontrés par les débutants en méditation. L'un des premiers défis que rencontrent les novices, donc c'est ce que j'appelle le mirage de l'immédiateté. L'attente des résultats instantanés. Dans notre société moderne qui valorise la rapidité et l'efficacité, il est facile de se sentir frustré si les bénéfices ne sont pas immédiatement apparents. Pourtant, la méditation est un art subtil qui requiert du temps et de la constance, un peu comme l'art de cultiver un jardin. Au début, tout ce que vous voyez, c'est la terre retournée et des graines invisibles. Mais avec patience, ces graines germent, prennent racines et fleurissent. Dans mon propre voyage dans la méditation a commencé avec des moments de doute et de frustration, où je me demandais si le temps consacré à cette pratique était justifié. Mais en persévérant, j'ai commencé à observer des changements subtils mais profonds dans ma concentration et ma réactivité au stress. Un autre obstacle fréquent est le tumulte des pensées sauvages. Beaucoup de personnes se plaignent que, dès qu'elles essaient de méditer, leur esprit semble se déchaîner avec une intensité redoublée. Elles se retrouvent submergées par un flot incessant de pensées, de souvenirs et de plans. Donc, lors de mes premières tentatives de méditation, je me trouvais souvent assailli par des listes de tâches ou des regrets du passé. Cependant, j'ai appris à voir ces pensées, non comme des intrus à combattre, mais plutôt comme des nuages dans le ciel de mon esprit. Présents, mais éphémères. Donc l'astuce est de ne pas s'accrocher à ces pensées, ni de les repousser, mais simplement de les observer passer, en revenant toujours à la respiration ou au mantra qu'on a choisi. Donc enfin, il y a l'arène de la distraction permanente. Nos environnements modernes sont truffés de distractions depuis les notifications incessantes des smartphones jusqu'au bruit de la vie urbaine. Pour moi, maîtriser ce défi a impliqué une décision radicale, désactiver toutes les notifications sur tous mes appareils. Cela me permet de choisir activement où je mets mon attention
plutôt que de la laisser être constamment sollicitée par le monde extérieur. Donc, cette pratique a profondément changé ma capacité à me concentrer, non seulement pendant la méditation, mais dans tous les aspects de ma vie. Donc, voici les solutions et quelques conseils pour surmonter les défis de l'initiation à la méditation. Donc, face au mirage de l'immédiateté, il est essentiel de réajuster vos attentes. Pensez à la méditation comme un investissement à long terme dans votre bien-être mental plutôt que comme une solution rapide. Il est utile d'adopter ce que j'appelle la perspective de l'architecte. Chaque session de méditation est comme la pose d'une brique dans la construction de votre sanctuaire intérieur de paix et de clarté. Ne vous découragez pas si les murs ne semblent pas se lever rapidement. Chaque pierre est cruciale et contribue à la solidité de tout l'ensemble. Pour le tumulte des pensées sauvages, la technique de la notation mentale peut être incroyablement libératrice. Lorsque vous méditez et qu'une pensée vous distrait, donnez-lui simplement une étiquette neutre comme pensée, souvenir ou planification, sans point du tout chercher à la comprendre ou à la décrire. Cela vous aide à reconnaître l'activité de votre esprit sans y être engagé émotionnellement. Cette simple action peut réduire considérablement le poids de ces pensées, facilitant ainsi leur passage et vous permettant de revenir à votre point de focalisation avec moins de résistance. Et croyez-moi, ça marche vraiment. Concernant l'arène de la distraction, créez un sanctuaire de sérénité. Ceci est crucial. Choisissez un lieu spécifique pour vos séances de méditation. Un lieu que vous conditionnez progressivement à la pratique. Cela peut être aussi simple qu'un coin de votre bureau avec un petit coussin ou une chaise confortable. L'important est que ce lieu devienne un signal pour votre cerveau que c'est le moment de calmer le tumulte du monde extérieur. Avec le temps, juste le fait d'entrer dans cet espace aidera à préparer votre esprit à la méditation. Si cela implique de vous sevrer des sollicitations multiformes du monde extérieur, employez-vous à le faire, car les plaisirs utopiques de l'immédiateté jamais ne vaudront les bénéfices mirifiques de la pratique méditative. Alors, je vais vous donner quelques ressources et applications utiles pour approfondir la pratique. Donc, pour ceux qui cherchent à enrichir leur pratique de méditation, le monde numérique offre une abondance de ressources. Des applications comme Headspace, Calm sont des outils fantastiques qui proposent une variété de méditations guidées, adaptées à différents niveaux et besoins. Ces applications peuvent être particulièrement utiles pour ceux qui trouvent difficile de méditer seuls ou qui apprécient une structure guidée pour leur pratique, n'est-ce pas, de méditation. Donc en plus des applications, il existe de nombreux livres qui peuvent élargir votre compréhension et approfondir votre pratique. Où tu vas, tu y es de Jon Kabat-Zinn offre une introduction accessible et profonde à la pleine conscience, tandis que L'Esprit alerte de Daniel Goleman et Richard Davidson explorent les impacts scientifiques de la méditation sur le cerveau. Donc, ces lectures ne fournissent pas seulement des instructions pratiques, elles offrent également des perspectives inspirantes qui peuvent motiver votre pratique méditationnelle ou méditative. Alors, enfin, envisagez, si cela correspond à votre personnalité, de participer à des groupes de méditation ou à des retraites. Ces alliances de l'éveil, comme je les appelle, offrent non seulement un soutien communautaire, mais aussi une occasion d'apprendre des pratiquants expérimentés. L'énergie collective d'un groupe peut souvent amplifier votre propre pratique, vous motivant à explorer de nouvelles profondeurs, de calme et donc de clarté et de sérénité. Donc, parlons brièvement de l'impact à long terme de la méditation. Avant de conclure notre exploration, permettez-moi de regarder au-delà de l'horizon immédiat et de contempler les vastes étendues de ce que j'aime appeler le paysage du futur. Donc, dans cette partie, nous allons explorer les impacts à long terme de la méditation sur votre vie personnelle et professionnelle. Donc, comment cette pratique peut-elle transformer durablement votre manière de diriger, votre manière de créer, votre manière de vivre, tout simplement. Donc, plongeons dans les profondeurs des bénéfices à long terme de la méditation, donc une exploration qui nous mènera à comprendre pourquoi cette pratique ancienne est plus pertinente que jamais
pour les entrepreneurs modernes, pour les personnes ambitieuses de notre temps. Donc, parlons de l'amélioration de la santé et du bien-être global. Donc, l'un des bénéfices les plus évidents de la méditation est sa capacité à améliorer significativement la santé globale. Comme nous l'avons vu, au-delà même de la simple gestion du stress, la méditation a été scientifiquement prouvée pour réduire les risques de maladies chroniques telles que l'hypertension, les maladies cardiaques et le diabète. Donc, par l'apaisement des tempêtes internes, comme j'aime à le dire, la méditation contribue à réduire l'inflammation dans le corps, connu pour être un facteur contributif dans de nombreuses maladies chroniques. De plus, les pratiques méditatives peuvent considérablement, je dis bien considérablement, améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, en tant qu'entrepreneur ou même toute personne en quête de liberté financière, les nuits blanches passées à réfléchir aux stratégies d'affaires, aux problèmes de l'entreprise ou à l'orientation à donner à votre vie sont monnaie courante. Je le dis d'expérience. Cependant, grâce à la méditation, de nombreux chefs d'entreprise, de nombreuses personnes ambitieuses trouvent non seulement le sommeil plus rapidement, mais bénéficient aussi d'un sommeil plus réparateur. Donc, ces nuits de sommeil qualitatif se traduisent directement, si je peux le dire, par des jours plus productifs et un état d'esprit plus clair. Tout ceci contribue donc à mieux vous guider dans votre quête de liberté financière. Donc, parlons une fois encore du renforcement de la créativité et de l'innovation. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, explorer les vastes plaines de la créativité, c'est découvrir comment la méditation ouvre les portes à des niveaux d'innovation autrement inaccessibles. Donc, la méditation encourage ce que j'appelle la danse de la découverte, où votre esprit est libre de parcourir les idées sans les contraintes habituelles de la pensée logique. Donc, cette liberté peut mener à des découvertes et à des perspectives révolutionnaires, des solutions innovantes aux problèmes existants et même à une approche plus créative de la gestion d'entreprise, de votre vie, tout simplement, vous permettant aussi de mieux saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Et plus intéressant encore, elle vous permet même de saisir les opportunités qui ne se présentent pas à vous. C'est-à-dire que vous créez des opportunités nouvelles dans votre champ de pensée et ensuite vous les convertissez en réalité dans la vie de tous les jours. Donc, en cultivant un espace mental où les jugements et les préjugés sont suspendus, même temporairement, les personnes ambitieuses peuvent voir au-delà des limites traditionnelles de leur secteur et inspirer leur équipe à faire de même. Les études montrent que les pratiquants réguliers de la méditation rapportent des niveaux plus élevés de pensée divergente, un élément clé dans la pensée créative qui est indispensable dans le monde entrepreneurial rapide et en constante évolution d'aujourd'hui. Alors, quelle est l'influence de la méditation sur la prise de décision et sur le leadership ? Dans le théâtre de la prise de décision, la méditation joue un rôle de sage conseiller. Donc, par le filtrage des bruits de fond, la méditation aide à clarifier vos pensées, vous permettant de prendre des décisions plus pondérées, plus réfléchies. Donc, cette clarté mentale est cruciale lorsque vous êtes confronté à des choix qui peuvent définir l'avenir de votre vie ou l'avenir de votre entreprise. Et de plus, la méditation améliore l'empathie et la communication, des qualités essentielles pour tout leader efficace. Donc, en développant une meilleure compréhension de vos propres émotions et celles des autres, vous êtes mieux équipé pour gérer les conflits, pour motiver les personnes qui vous entourent et donc créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et compris. Donc, cela conduit à une culture d'entreprise plus forte où l'innovation et la productivité peuvent prospérer. Alors que nous concluons cet épisode du podcast, je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré à explorer avec moi les vastes horizons de la science et donc son application dans la vie quotidienne. Chaque épisode que je partage avec vous est délibérément conçu pour vous équiper de connaissances précieuses et de stratégies pratiques, vous aidant à optimiser vos performances, à enrichir votre existence et in fine à atteindre la liberté financière et améliorer vos décisions. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. Je vous invite à devenir une partie active de cette aventure. Votre engagement et votre curiosité sont ce qui alimentent ce podcast. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des éloges,
même des questions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Votre feedback est précieux et c'est avec lui que nous pouvons continuer à faire grandir et améliorer ce programme. Plus important encore, je vous encourage à proposer dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez que nous explorions ensemble. Donc, les thèmes qui généreront le plus d'intérêt, donc mesurés par vos likes et vos réactions, seront sélectionnés pour nos prochains épisodes. Donc, c'est vous qui donnez le temps et c'est ensemble que nous construirons les futures explorations de ce podcast. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rejoignez notre communauté solidaire. Participez aux discussions, partagez vos expériences et continuez à poser des questions. Votre participation active est la clé de votre apprentissage et nous permettra également de démystifier la science et de la rendre encore plus accessible à tous, gratuitement, en vous fournissant dans chaque épisode les clés scientifiquement prouvées pour vous accompagner vers une vie meilleure. Et maintenant, permettez-moi de clore cet épisode avec une formule que j'espère vous deviendra familière. Le savoir, c'est le pouvoir, mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Que la science illumine vos vies. Je vous remercie.